Hello YouTube, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui je te retrouve dans une vidéo que j'attendais de faire depuis une semaine. J'avais pas pris le temps de le faire parce que du coup tu vas comprendre que c'est une sacrée organisation. Mais depuis une semaine du coup on a un nouveau membre dans la famille. Il s'agit d'Aria, c'est notre premier chien. Il fallait vraiment que je te la présente parce que je passe énormément de temps avec elle. Je vais te raconter son histoire. C'est une petite chienne qui a été retrouvée sur la voie publique. Elle n'était pas identifiée, elle n'avait pas de puce électronique, elle n'avait pas de tatouage. Et cette petite puce n'a pas été réclamée. Donc elle s'est tapée 15 jours de fourrière à attendre que potentiellement son maître revienne la chercher. Et puis après elle est passée à l'adoption après les 10 jours officiels pour pouvoir passer à l'adoption. Après elle a eu une semaine du coup de box où elle était enfermée dans une petite cage. Franchement c'est mieux qu'avant parce qu'avant c'était vraiment, ils étaient enfermés et à l'intérieur ils voyaient pas du tout l'extérieur. Là maintenant je pense que ils essayent d'améliorer un petit peu le confort des chiens, même si être dans 2 mètres carrés pour voir l'extérieur c'est pas tout à fait ça. C'est une croisée bull terrier pour ceux qui se demandent. Même si elle aurait un petit air de pouvoir être un chien catégorisé, elle l'est absolument pas. Nicolas c'est son premier chien, il n'y a vraiment jamais eu de chien dans la famille. Tandis que moi j'ai vraiment toujours côtoyé des chiens, donc avoir un chien ça me faisait vraiment pas peur. Même si on se rend compte que c'est vraiment une responsabilité en plus. Hein. Mais j'ai toujours été habituée aux animaux et avoir un chien c'était vraiment pour moi la cerise sur le gâteau. Donc voilà, il y a la petite Aria, elle a 1 an. Enfin, elle est estimée à 1 an. C'est vraiment un amour, hein, vous voyez, là elle est hyper sage. Elle a ce côté un peu foufou quand même des jeunes, mais voilà. Alors, comment la trouver en fait, je vous explique un petit peu, c'est il y a de ça... Depuis toujours, en fait, j'ai toujours voulu un chien. Et je trouvais que c'était pas forcément cohérent d'en avoir un quand on était en appartement. Du coup quand on a eu la maison je me suis dit ok maintenant on peut avoir un chien. Même si je vous le rappelle ça n'exclut absolument pas le fait de les promener. Alors on a un animal de jardin, vous le savez, on peut avoir les poneys à la maison. Sauf que voilà, les balades c'est essentiel pour un chien. Je vous le rappelle parce que c'est pas parce qu'on a un jardin qu'il faut absolument avoir un chien. Et qu'on peut avoir un chien, c'est que même si t'as un jardin c'est bien. C'est plus pratique hein, pour aller faire les besoins le soir. Mais c'est quand même des balades matin et soir minimum. Ensuite pourquoi elle? À la base j'avais vu d'autres chiens à la SPA en asso, mais maintenant je trouve que les assos sont très compliqués et c'est normal puisqu'ils veulent vraiment que les chiens soient bien dans les familles, mais parfois je trouve que c'est un peu trop sélectif. Typiquement on avait vu une petite croisée griffon. Sauf qu'il fallait absolument un chien dans le foyer pour pouvoir l'adopter, pour qu'elle puisse apprendre avec l'autre chien. Et comme c'était notre premier chien, de toute façon on n'en avait pas, donc on n'a pas eu cette possibilité là de l'apprendre. Ensuite j'avais vu un autre chien, un croisé cocker, très mignon, très mignon, et qui aurait pu convenir aussi à notre foyer. Mais forcément les chiens mignons partent beaucoup plus vite. Donc on l'avait vu sur le site de la SPA, on s'était pas forcément déplacé pour aller le voir. Parce que entre temps il y avait eu cette histoire de la Covid et en fait du coup on s'était pas déplacé, on était resté chez nous vraiment pendant une bonne semaine pour être sûr. Donc en fait tant qu'on n'avait pas les tests, qu'on n'avait pas les résultats, on est vraiment resté chez nous pour vraiment être sûr de pas contaminer personne. Même si on avait 0 symptômes, donc pour nous on l'avait pas et effectivement on ne l'a pas eu. Mais c'était pour nous plus raisonnable de faire la sorte et du coup on regardait vraiment sur les pages des assos sur Facebook et sur les sites internet, donc Seconde Chance et celle de la SPA, des chiens qui pouvaient nous correspondre. On voulait pas un chien trop grand parce que je trouvais que c'était compliqué à gérer plus qu'un chien moyen ou petite taille, et je voulais pas non plus un vraiment de petite taille parce que je trouve que ça nous correspond, enfin me correspond pas d'avoir un chien de petite taille. Je sais qu'il y en a ils adorent ça et parce que c'est pratique aussi. Mais nous on voulait un chien où on puisse aller courir aussi un petit peu, un chien un peu énergique, un chien mais à la fois un chien qui puisse être calme et rester tout seul dans la maison. Donc on est vraiment tombé sur une perle rare puisqu'en fait le premier jour je l'ai laissé 1 heure à la maison, elle m'a fait 0 dégâts et
Elle est restée calme, je l'ai laissée même avec le chat et ça s'est bien passé. Franchement, c'est une première de la classe la fille, donc j'ai rien à dire sur elle. Et c'est vraiment un amour, elle apprend très très vite aussi et c'est ça que j'adore chez elle. C'est vraiment un amour. Donc que dire de plus sur elle? Elle s'est très très vite habituée au foyer, à nos habitudes. Elle s'est très bien adaptée même avec les chats. Elle arrive à les comprendre. Donc quand Onyx commence à cracher, elle recule vraiment. Pareil pour Moumi, quand il devient c'est énorme qui s'irrisse, elle recule. Elle en a presque peur d'ailleurs. Donc ça me plaît davantage parce que du coup ils vont pas aller se battre. Elle essaye pas de continuer à pousser pour jouer, puisqu'en fait elle a compris que les chats ne fonctionnaient pas pareil qu'elle. Elle n'a pas eu à mon avis d'expérience mauvaise dans la maison, puisque en général il y en a, ils ont des problèmes avec tout ce qui est balai, avec aspirateur. Elle franchement elle se met dans un coin, elle attend que ça se passe, elle n'aboie pas forcément, et ça c'est vraiment pour nous un point positif. Parce qu'on pense qu'elle n'a pas eu une mauvaise expérience et que du coup bah, pour nous ça nous facilitera la tâche que de lui apprendre les bonnes choses et les mauvaises choses, puisqu'elle n'a pas de traumatisme. En tout cas on n'a toujours pas trouvé. Voilà, c'est un amour, hein. Regardez, elle dort depuis tout à l'heure et elle essaie même pas de se réveiller. On va aller se balader quand même ce matin, parce qu'il faut aller se balader, il faut qu'elle jette un peu son énergie. On va rester dans le jardin pour que je puisse prendre quelques plants, et puis après on ira faire une petite balade. Je sais pas trop où, parce que du coup comme elle a pas trop l'habitude et qu'elle a les coussinets roses, je sais que derrière c'est un petit peu irrité. Je lui mets de la pommade du coup pour les pattes, mais voilà, c'est toujours un peu compliqué d'avoir les patounes roses, les coussinets roses. Faut vraiment protéger ça. Je sais pas si vous avez d'ailleurs des trucs vraiment bien. Je veux pas lui mettre de petites chaussures non plus, hein, faut pas exagérer. Et puis voilà. Regardez. Est-ce que c'est un mauvais chien? Non. Je laisse faire. Hein. C'est vraiment un amour. Oh ma puce. Regarde. Donc voilà, vous voyez un peu comment elle est quand on est en extérieur. Elle est vraiment toujours à proximité de moi. Elle essaye pas de se sauver. Et ça c'est vraiment top. Hein. Assis. Regarde, patte. Oui. Regarde, patte. Oui. Regarde, patte. Oui. Oui. Quand je vous disais tout à l'heure que je voulais pas un trop grand, c'est aussi pour le fait que je puisse la porter si par exemple elle se coupe à la patte et qu'elle puisse pas revenir en fait en marchant. Je voulais vraiment pouvoir la porter. Comme je suis un petit gabarit, c'était vraiment pour moi essentiel de trouver un chien adapté aussi à moi. Donc à l'heure actuelle je peux la porter, c'est vraiment encore un poids que je sais supporter. Je sais pas combien de temps je pourrais la supporter parce que ça reste quand même pour moi un gabarit quand même très grand. Néanmoins elle se laisse porter très bien et ça c'est vraiment cool. Vous voyez, elle essaye pas de se débattre, c'est un gros bébé quoi, c'est un petit veau et c'est vraiment un amour. Vous voyez, elle est sage comme tout à bras et voilà, c'est mon gros bébé, mon gros bébé. Mon gros veau. Oh, tu plus. Bon, sinon, s'il y a un point négatif que je dois lui donner, c'est en voiture.
En voiture, elle a pour l'instant soit pas l'habitude, soit c'est le stress, soit je ne sais pas. Mais elle m'a déjà vomi plusieurs fois dans ma voiture. Donc ça c'est vraiment un truc bof, mais on peut même pas lui en vouloir, c'est pas de sa faute. Mais voilà, c'est le seul point négatif d'Aria, sinon c'est un amour. Donc voilà, là on est en balade dans le bois proche de chez nous. Là elle est déjà ultra proche et elle aime bien pouvoir savoir si je suis proche d'elle ou pas, donc ça c'est top. Elle tire pas. Pour l'instant je la laisse pas encore toute seule parce que j'ose pas. Quand on se promène avec le chien de ma maman, je la laisse en liberté avec la laisse au bout, au cas où je peux marcher dessus pour la stopper net. Mais parce que je sais que lui a énormément de rappels. Et pour l'instant, elle a besoin de travailler un peu plus là-dessus. Même si je sais que ça posera pas de problème. Donc c'est des balades où elle passe son temps à renifler notamment. C'est bien leur laisser l'occasion de sentir toutes les odeurs qui les entourent. Aria, viens! Oui, oui ma fille, oui. Aria, viens!